Bonjour chers téléspectateurs de la radio-télévision Sangomala Mobounia. Il est temps pour vous de suivre la rétrospective de la semaine. Voici les sommaires. Bonne opération pour les FARDC. Ils ont récupéré 650 vaches et restitué à leurs propriétaires sans condition. Grâce à l'expertise de la plateforme Flash Service, la digitalisation des recettes en province de l'Ituri est désormais activée. Face à la modicité du budget alloué à la province de l'Ituri, le gouvernement provincial demande aux élus nationaux de plaider en faveur de notre province. Le ministre provincial de l'Intérieur condamne avec la dernière énergie les genres de vol de FPIC qui sortent de l'ordinaire. Suivez ces reportages. C'est à Sota, chef-lieu de la chefferie des Baé-Maïroumou, située à plus ou moins 56 km au sud-ouest de Bounia, dans le territoire d'Iroumou, où le ministre provincial de l'Intérieur a présidé la cérémonie de remise de vaches au nom du gouverneur de province, Jean Bamanissa Saïdi. Mais c'est pour nous aussi une occasion de condamner avec la dernière énergie ces genre de vol, ces comportements de FPIC qui sortent de l'ordinaire, c'est-à-dire qui reconnaissent très bien que les vaches constituent un capital vivant à non vert. C'est ici pour nous le moment que de condamner ces genres de gestes perpétrés par les ennemis de la paix et surtout encourager les éleveurs à croire aux actions du gouvernement de la République. Surtout faire confiance à nos unités de FARDC qui viennent de récupérer les vaches et restituer sans condition aucune aux propriétaires. Présent à la cérémonie, le chef de chefferie Baé-Maïroumou a reconnu le sacrifice consenti par les forces armées pendant les opérations de poursuite qui ont abouti à la conquête des localités briques au groupement Mazanguina, chefferie des Babélébé et à la récupération des 652 vaches vivantes. 36 autres ont été tuées par la coalition FP et Codeco Bon Temple. De son côté, l'administrateur du territoire invite ses administrés à la vigilance et d'alerter en temps réel les forces armées en cas de danger pour l'intervention rapide. Nous sommes vraiment très contents des efforts de la FARDC puisqu'ils ont abattu un grand travail d'aller récupérer ces bêtes puisqu'elles étaient déjà pillées par la milice. Nous devons avoir au moins un sens de collaborer avec nos FARDC. Notons qu'à tout lieu ou en toute circonstance, les forces armées seront derrière sa population pour sa protection. Le secteur de l'eau s'est fait inonder davantage de partenaires grâce à l'esprit managérial du gouverneur de province, Jean Bamanissa Saïdi. Redis Boréolé, société indienne spécialisée en système de forage, va bientôt s'installer à Bounia. Raymond Métalor l'a confirmé le mercredi 24 dernier dans la soirée au sortir d'une audience lui accordée aux représentants de la dite filière par l'autorité provinciale. Suivez ce condensé. Désormais, l'eau ne sera plus une denrée luxe à Bounia et ses environs grâce à Redis Boarol, société indienne expérimentée dans les systèmes de forage et la distribution de l'eau dans les ménages. Cette assurance vient de Raymond Métalor à l'issue d'une rencontre d'échange purement technique mettant face à face les gouverneurs des provinces Jean Bamanissa Saïdi et les représentants de la dite filière. Nous connaissons Bounia beaucoup de problèmes. Ndjougou a beaucoup de problèmes, Iroumou a beaucoup de problèmes comme Aro et Magui. Tous ces territoires ont de grands problèmes d'accès à l'eau. Nous voudrions rapprocher l'eau des consommateurs. Nous voudrions apporter de l'eau aux consommateurs par nos machines. Nous avons des machines qui sont techniquement habilitées, des machines lourdes, des machines de grande capacité et des machines de technologie moderne, en fait nouvelles. Nous voudrions apporter cette technologie en Ituri pour que le gouvernement provincial, le gouvernement national et tous les organismes d'aide humanitaire qui interviennent pour aider la population soient en mesure d'apporter une eau propre, une eau saine à la population. Il faut rappeler que la société Redis Boarol est active à Kampala depuis plus de 15 ans. La province de l'Ituri pourra donc bénéficier de ces services dès le mois de juillet de l'année en cours, le tout à un prix hors concurrent grâce à l'esprit managérial du gouverneur des provinces Jean Bamanissa Saïdi. La réouverture du tronçon routier Mambasa-Makeke devra profiter à la commercialisation de la culture du cacao au bénéfice de la province de l'Ituri en vue de lui donner les moyens de sa politique. Telle est la vision de l'exécutif provincial pour renflouer les recettes de la province. Suivez.
Le cacao est l'un des produits les plus cultivés dans la province de l'Ituri en général et en territoire de Mambasa en particulier. En témoignent de grandes plantations disséminées sur l'axe Mambasa-Makeke. Des grandes sociétés et des hommes d'affaires s'activent à les commercialiser sans pour autant suivre le circuit légal. La plupart de ces commerçants préfèrent aller le vendre au Nord Kivu au détriment de la province de l'Ituri. D'où la réouverture de la RN 44 par le gouvernement provincial en est une illustration pour capitaliser ce secteur générateur des recettes. Dans son programme d'action, l'exécutif provincial voudrait rendre profitables ces produits agricoles à la province. À noter que la graine du cacaoyer sert à la fabrication du chocolat et d'autres produits comestibles. Les élus nationaux de la province de l'Ituri promettent de s'impliquer sur le problème qui freine le développement de la province. Ils l'ont exprimé au cours d'un échange avec les chefs de l'exécutif provincial accompagnés de quelques membres du bureau de l'Assemblée provinciale et gouvernement provincial. Suivez. La rencontre de ce jour a permis aux deux institutions provinciales de faire une autopsie financière devant les élus nationaux. À cette question justement, il est constaté que la province de l'Ituri reçoit un budget très faible pour son fonctionnement, contrairement à d'autres provinces, à l'instar du Maniema et du Nord Kivu, pour ne citer que cela. 229 millions et 149 millions de francs congolais, telles sont les enveloppes allouées respectivement à l'exécutif provincial et à l'Assemblée provinciale de l'Ituri. Ajoutez à cela les 16 mois d'arriérés de rétrocession. Comme si cela ne suffisait pas, un déficit de 200 000 $ américains est dégagé chaque mois pour faire face au paiement des entreprises qui réhabilitent les routes tant nationales que provinciales à travers la province. Il est important, honorable, que vous vous impliquiez pour que nous puissions recevoir nos parts sur ce que réalise Foner ici et que les déficits de 200 000 que nous avons chaque mois sur les travaux d'entretien, je crois que si vous vous battez et que nous avons cette enveloppe, au bout de 6, 7, 8 mois, pourquoi pas d'ici horizon fin de l'année, que nous ayons une très bonne interconnexion entre tous les chefs des territoires ainsi que les centres de production vers les centres de consommation. À ce sujet, le gouverneur des provinces avait fait des démarches auprès de l'autorité budgétaire lors de son séjour à Kinshasa au mois de novembre 2020 pour obtenir les compléments, mais en vain. Au regard de toutes ces difficultés financières qui traversent la province, les deux institutions ont recommandé aux élus nationaux de se mettre autour d'une table pour faire le suivi de tous ces dossiers auprès d'instances attitrées en vue de trouver des voies et moyens pour placer la province de l'Ituri au même diapason que les autres. La partie de la route nationale numéro 4, comprise entre Mambasa et Epulu, est totalement dégagée de ces bourbiers et nids de poules. L'entreprise Prémidis, qui réhabilite ces tronçons, est arrivée à moins de 2 km du pont Epulu avec les travaux lesquels sont totalement financés par le gouvernement provincial de l'Ituri. Suivez. Les tronçons routiers Mambasa-Nyanya en passant par Epulu étaient il y a quelques mois impraticables. Mémoire oblige, à 4 km de Mambasa, deux véhicules transportant de personnes et des marchandises faisaient 4 à 5 jours pour atteindre le centre. De Mambasa pour atteindre Epulu, c'était un chemin de la croix. Plusieurs grands bourbiers s'étaient formés et constituaient un véritable obstacle aux transporteurs. Tous deux véhicules tombaient en panne avec ses corollaires, notamment la souffrance des usagers et les pourrissements de marchandises, entraînant ainsi de manque à gagner aux commerçants. Le gouvernement provincial, ayant entendu les cris d'alarme des usagers, a signé un partenariat avec l'entreprise Prémidis afin de rendre carrossable cette route d'intérêt national. L'entreprise Prémidis a fait ses preuves. Aujourd'hui, les chauffeurs sont en mesure de rouler de 80 à 120 km par heure. Présentement, l'entreprise Prémidis effectue des travaux avant d'atteindre les ponts Epulu. Tout porte à croire, le chemin est encore long. Après Epulu, l'entreprise Prémidis compte entreprendre des travaux au niveau de Bandegaido jusqu'à atteindre Nyanya. À titre de rappel, ces travaux sont réalisés sur fonds propres du gouvernement provincial de l'Ituri, les Foner ayant échoué dans sa mission, celle d'entretenir les routes d'intérêt national. Nous sommes quasiment arrivés à la fin de cette rétrospective de la semaine, coordonnée par Alain Moukoko, supervisée par Emma Moukadi, une réalisation d'Adolphe Jedidja. La présentation est de Santi Chesenga. Avant de nous séparer, voici les rappels des titres.
Bonne opération pour les FARDC. Ils ont récupéré 650 des vaches et restitué à leurs propriétaires sans condition. Grâce à l'expertise de la plateforme Flash Service, la digitalisation des recettes en province de l'Ituri est désormais activée. Face à la modicité du budget alloué à la province de l'Ituri, le gouvernement provincial demande aux élus nationaux de plaider en faveur de notre province.